que ça va enregistrer, qu'il ne va pas avoir des coupures au milieu. Béchara Tova. Bon, on fait une petite pause de notre série de cache-route. On se prépare à Hanouka. En 4 jours, Bezrat Hashem. Maï Hanouka. Alors, je pense quand même, on fait une petite préface, quand même, pour comprendre c'était quoi l'histoire de Hanouka. Elle est très belle, hein. En tous les cas, dans le livre que j'ai ici, il raconte vraiment de A à Z. Quand ça s'est passé, Hanouka? Il y a à peu près 2000, presque 2200 ans. Donc, ce que nous, on ne sait pas, peut-être, hein, que Hanouka, c'est le seul fête où il n'y a pas eu un temple qui a été détruit. On n'a pas eu, entre guillemets, des histoires de combat physique où ils voulaient nous éliminer. Le seul but des Grecs, c'était quoi? L'obscurité. C'était éteindre la lumière de la Torah. Ça a commencé par des décrets jusqu'à qu'ils sont arrivés à Klak. Et c'est quoi Klak quand je dis en arabe? Ils sont rentrés, ils ont profané tout le Beth Amikdash. Et c'est vrai que le Beth Amikdash, c'était au milieu. Donc, le Beth Amikdash, le deuxième, a tenu 420 ans. C'était au milieu. Et il fallait faire des travaux dans tous les cas. C'est pour ça qu'après l'histoire de Hanouka, quand les Maccabim, ils ont pu tout purifier, ils ont pu gagner, il y a eu quelques guerres quand même, hein, pour ressortir les Grecs avec leur esprit. Quand je dis les Grecs, je parle de deux côtés. Il y a tout ce qui est le sport, Sparta. D'accord? Tous c'est eux avant les Romains. Baruch haba Rabbi Asher. Toda Rabba. Ça va, tout va bien? Moi, ça va, Baruch Hashem, ça va. Ça va, bien remis. Ouais, bien remis. Baruch Hashem, tout va bien. Et Chazak, merci à vous d'être venus. Hein. Parce que l'après-midi, j'ai dit, je ne sais pas si je vais pouvoir être là encore, je vais voir si je suis avec les enfants. Si on peut, on fait, si tu veux, le cours, je vous tiens au courant. Bezrat Hashem. Et il y avait aussi Pythagoras, Socrates, Aristote, Platon. Ça vous dit quelque chose, tous ces noms-là? Voilà, les philosophes. Donc, ils ont un peu travaillé un peu tout ça. Bon, ce qui reste, malheureusement, aujourd'hui, ils sont toujours présents, hein, tous ces forces grecques. Le sport, tu vois bien comment, quand il y a la Coupe du Monde, là, bientôt, c'est Qatar, je crois, non? Voilà, tout le monde, il s'arrête, ils sont tous là. Et malheureusement, à l'époque, on est arrivé que même les Cohen, on avait parlé de ça dans la Gemara, il raconte Gemara Yoma, beaucoup, elle parle de ça. Les Cohen, ils allaient le matin au service, ils venaient avec leur tenue de sport, ils sortaient et ils allaient jouer, etc. et tout ça. Et voilà ce qui nous a amené à, malheureusement, oublier tout ça. Et c'est pour ça que Hanouka, c'est la seule fête. Là, on peut faire des cours entiers, mais ça, je pense que vous avez le temps d'écouter. Le chiffre 8, c'est la seule fête, elle est Pourim qui vont rester toujours. D'accord? C'est la seule fête aussi qui est des Rabbanan. Elle n'a pas de Talmud. Hein. C'est rentré dans le Shabbat, comme on a vu. C'est une fête. Bref, elle dépasse le numéro 7, si vous voulez. Moi, depuis aujourd'hui, je peux vous dire, je suis rentré aussi dans le club de numéro 8. Alors, Baruch Hashem. Amen, amen. Je ne sais pas si on va faire aujourd'hui, je vais garder un petit peu pour les autres cours l'idée de Hanouka. On va juste démarrer avec cette question-là et après on attaque techniquement comment se préparer. Pourquoi la fête de Hanouka est 8 jours et pas 1 jour ou 7 jours? Parce que si à la fin ils ont trouvé comme symbole du miracle de Hanouka, c'était la menorah, ils l'ont bien allumé un jour quand même. Ils ont trouvé un fiole, non? Une fiole, comme ça on vient penser. Une fiole qui était bien gardée, etc. Bon, ils ont allumé avec le premier jour. Il n'y a pas de miracle alors. Bon, d'accord. Après, le temps d'aller fabriquer un nouveau, c'était là-bas, tout loin, au bout de la table, chez Hacher, dans la tribu d'Hacher. C'était eux, les olives. Vetovel, Bachem, Enraglo, ou l'Hacher Amar. C'est où Hacher? Au Galilée. Alors, il fallait aller là-bas et le temps de préparer et revenir, 7 jours. Bon, alors pourquoi 8 jours? Pourquoi pas 7 jours, Hanouka, Rabotai? Cette question a 250 réponses minimum. En tous les cas, moi, je connais un livre, La valeur numérique de bougie, NER. Il a donné 250 réponses à cette question-là. Et peut-être ça doit faire partie des 250 réponses. Bravo. Quelle réponse vous avez encore? Une des réponses que moi j'aime bien, en tous les cas, c'est là que je partage avec mes enfants.
parle des réponses classiques, pas kabbalistes. Quand ils ont vu qu'ils ont une seule fiole, même la première nuit, ils ont mis une goutte. Ils ont dit, il vaut mieux qu'on mette une goutte. Comme ça, au moins, on a pour les 7 jours, non? Tous les jours, une demi-heure. Que la Hanoukia sera allumée une demi-heure. Ils ont mis une quantité de l'huile de une demi-heure, sauf qu'il y a eu un miracle dès le premier jour. Ça n'a pas été allumé une demi-heure, ça a été allumé toute la nuit. 8 jours, magnifique. Elle est belle. Ça, c'est la réponse classique. Après, des autres réponses, il y a, premier jour, c'était sur les victoires dans les guerres, qu'il y a eu quand même, avec toutes les histoires que vous connaissez, les éléphants, Elazar qui s'est fait écraser, Matityahu avec ses 5 enfants, Yohanan, Kohen Gadol, tout ça. Premier jour, c'est pour la guerre et après 7 jours pour le miracle. Une autre réponse que j'ai devant moi, c'est même si dans le premier jour, ils ont tout mis et ils ont vu que le fiole est resté un peu rempli. Ah, donc il y a un miracle déjà dès le premier jour, à 8 jours. Après, il y en a qui ont fait un lien par rapport à la Brit Mila, qui voulaient annuler. La Brit Mila, c'est le 8e jour, 8 jours. Il y en a qui disent que le fait de trouver un fiole, c'est déjà un miracle. Alors, au premier jour, c'était le miracle pour trouver la fiole. Et après, 7 jours, normal. Voilà. Après, on a plusieurs d'autres réponses. Je vous laisse faire des devoirs. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va attaquer. Parce que demain, on a la paracha. Hein. On va garder la paracha. C'est une paracha très balèze. Elle a toujours un lien aussi avec Hanouka, Vayeshev. Et on va le trouver demain. Donc, on a aujourd'hui et dimanche, si Dieu veut. D'accord? Jusqu'à dimanche, comme ça, au moins, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait. Je vais commencer avec le plus important pour moi. Je l'ai noté hier. C'est une ségoula. Le voilà. De Aderet, Rabbi Avraham David Rabinovitch Teomim, un très très grand admor chassidique, qui dit comme ça, et moi j'essaye de le faire chaque année, c'est la plus belle demi-heure qu'on peut avoir, c'est face à les bougies, mais il faut se préparer. Alors je préfère le dire maintenant. Ça veut dire que même si on va apprendre tout de suite qu'il y a des horaires d'allumer, des façons d'allumer et où allumer, d'accord? Mais des fois, il vaut mieux d'allumer pas où c'est, entre guillemets, marqué. Parce que si tu le mets dehors de ta maison, ce qui est bien quand quelqu'un habite dans un immeuble, etc., devant la porte, mais si tu ne vas pas pouvoir trouver la demi-heure de déconnexion de tout ce qui est grec, c'est ça l'idée. Hein. C'est quoi tout ce qui est grec? Tout, téléphone, on ne parle pas de sport, on ne parle pas de politique, rien. On est là devant une demi-heure, mais que à regarder les bougies, ou s'il y a les enfants, tu joues avec les enfants, et tu parles ni d'un tel, il n'y a rien. Une demi-heure, comme ça, devant les bougies, disait ce grand rabbin-là. Regardez, je vous lis. Hein. Il a écrit un livre, il s'appelle Nefesh David, l'âme de David. Mitzvat ne Chanukah, Haviva alay ad meod. C'est la seule mitzvah où tout à l'heure, on va voir que le Rambam, le Maïmonite, il utilise le mot Habibi. Habib. L'année dernière, on a dit c'est Habibi cher. C'est la seule mitzvah où le Rambam, ça veut dire c'est la plus. Je n'ai pas les mots en français. Hein. Habib. Habibi. Comment tu dis Habibi? Cher? Chérie? La plus Habibi. Veita'anakti, לשבת בחדר, שבו הנרות לראותם ולהסתכל בהם בכל רגע. Je faisais un kiff, il dit ce grand rabbin, le Haderet, s'asseoir dans la chambre où il y a les bougies, les regarder, והייתי שש ושמח בהם הרבה. Et j'étais très joyeux avec ces bougies. Pour ça, on va voir que la demi-heure qu'on a, qu'est-ce qu'on lit quand on allume les bougies? Ça, c'est des ségoulottes. Bravo, il y en a qui disent 7 fois. On dit Hanerot Allalu, Kodeshem, il y a 36 mots là-bas. Et qu'est-ce qu'on dit? En lanu reshut leishtamesh bahem, ela lirotam bilvad. Regardez comment ils vont la commenter dans la manière chassidique. On n'a pas le droit de les profiter, hein, profiter de ces bougies dont on va voir, je ne peux pas coûter de l'argent, bon, peu importe, hein, quand il n'y a pas d'électricité, bien sûr. Mais c'est quoi ela lirotam bilvad? C'est qu'on a le droit que de les regarder. La chassidique qui dit on est obligé de les regarder. Ela lirotam bilvad. Tout le secret de les bougies de Hanouka, c'est rester devant eux pendant une demi-heure sans rien faire. Pas de téléphone, pas rien. C'est le plus beau secret de Hanouka. Je peux vous le dire que ça marche. Ça fait quelques années que j'essaie de le faire. Et c'est pour ça que tout ce qu'on va étudier, chers amis, rappelez-vous à adapter les halachot à cette demi-heure-là. Ce qui veut dire que si vous allez à 5h30, que c'est la meilleure heure d'allumer, tu vas te retrouver seul. Non, attends. Attends que ta femme rentre au travail.
On va écouter des histoires. Hein. C'est ça qui est beau. Il y a la halakha, mais il faut savoir voir qu'est-ce que tu peux tirer. Ça sert à rien de marquer, de suivre la halakha comme elle est. Et après, tu n'as pas de papier coupé de toilette Shabbat, tu restes dans les toilettes tout le Shabbat. C'est pas ça. On avait bien parlé de ça. C'est négligé, c'est mal calculé. D'accord? Alors il faut, rappelez-vous de voir, je termine ce qu'il dit comme ça. Lo halachti meoto acheder, rak shaiti anus al pi hatzibor. Je ne quittais pas la pièce que vraiment dans un cas de force majeure. C'est ce qu'il dit ce rabbin-là. Là où il est sa père, l'ivne banav, vebeito anissim vaniflaot, raconte à ta famille les histoires, les miracles, vekatav ahavot yahir, nir ali sheikar mitzvah. Je vous lis, c'est pas moi qui le dis. Hein. Le principal but de tout Hanouka, sheye amadlik etzel anerot, hatzi sha'a lirotam, vedismo arbaem. Voilà, mot à mot, il te dit. Le but de Hanouka, rester une demi-heure devant les bougies et d'être joyeux. Zecher la simcha shayu madlikim. Tu peux chanter. Le Hatam Sofer, il chantait le Maoz Tzur Yeshuati pendant une demi-heure. Voilà. Et à la fin, il te termine. Mikol makom mishemarbitz Torah barabim ishkol drachav ve'akol efi ha'inyan. Si quelqu'un il a des cours de Torah et tout, il lui dit calcule tes chemins. Voilà. Ça veut dire même les cours, calcule, fais-le si tu veux avant, après, mais trouve cette petite demi-heure magique. Rappelez-vous, et c'est ça qu'il faut se préparer parce que ça se prépare. Hein. Ce n'est pas évident. Je me rappelle les 2-3 premiers jours, encore c'est facile, mais se fixer une demi-heure pendant 8 jours, quoi qu'il arrive, je ne bouge pas. Même Shabbat, c'était très beau parce qu'on va avoir un Shabbat royal, pas ce Shabbat, Shabbat prochain. Shabbat, Hanouka, Rosh Chodesh. Hein. 3 Sefer Torah. Alors, on va étudier aussi de calculer que les bougies seront quand même allumées quand tu rentres de la synagogue. Hein. Ou sinon, tu les allumes une demi-heure avant, on peut, une demi-heure avant l'heure de l'allumage, on peut plaga mincha. Hein. Et avant d'y aller à la synagogue, tu te bloques la petite demi-heure, tu es là. On va même étudier que c'est bien de faire mincha. La seule Shabbat où c'est bien de faire mincha, bonheur, c'est le Shabbat Hanouka. Parce que c'est bien d'allumer toujours la Hanoukia après mincha. D'accord? Donc rappelez-vous pour Shabbat prochain, pas celui-là qui arrive là. Voilà. Après cette préface, chers amis, on peut commencer les détails. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça a l'air d'être facile, mais c'est quand même balèze. Baruch haba. Oui. Bah, dès le premier jour, il y avait un miracle déjà. Ouais. Il y en a qui ont vécu le miracle. En tous les cas, je commence depuis le début, chers amis. On est dans la porte de la halakha. Maintenant, les gens qui croient que Hanouka, on peut le faire tchik-tchak en 10 minutes, voilà, tu allumes, tac, tac, tac. Je vous tiens que ici, c'est un résumé des halakhot et il y a à peu près, exactement, 140, il y a 75 pages des détails. Que regardez comment on va les découvrir au fur et à mesure. Bon, pourquoi on allume des bougies? Alors, Betkufat Yeme Betamikdash Hasheni. Voilà le langage du Rambam, chers amis. Gazrou Malchoué Yavan Aresha'a Gzerot al Israël. Les Grecs, ils ont fait des décrets. Ils n'ont pas laissé d'étudier la Torah, et ni la Brit Mila, et ni le calendrier, le Rosh Chodesh. Et c'est pour ça, Mitzvah Tne Hanouka, Mitzvah Chaviva Yad Meod. Voilà ce qu'il dit le Rambam. Vetzarich Leizaher Ba. Il faut faire attention de bien la faire comme il faut. Combien de bougies on allume? Bravo. Selon la halakha, ça suffit une bougie par jour. Mais je crois que c'est la seule mitzvah où ils sont tous des méhadrin. Méhadrin, mina méhadrin. Tout le monde y rajoute tous les soirs une autre bougie. Bon, vous connaissez avant dans la Gemara que Beth Shammai disait l'inverse. Hein. Beth Shammai disait on commence en bombarde. 8 premiers jours, 7, 6, 7. Voilà. Qui c'est qui a raison? On a parlé plusieurs fois. Beth Shammai, il a raison. Bien sûr, parce que attends, le premier jour, ils n'ont pas allumé toute la menorah, Beth Amikdash. Ah, bravo. Pourquoi on ne fait pas? Parce que, on est obligé de penser aux pauvres qui ont à peine une bougie. Regarde comment c'est beau. C'est le Shamaï qui a raison. Mais pourquoi la halakha, elle est jusqu'à qu'il va venir Mashiach comme Beth Hillel?
Si il fallait allumer, oui, depuis le début, et on va parler des pauvres qui n'ont même pas une bougie, les pauvres, alors le minimum, viens, on dit à tout le monde le minimum, et comme ça, après, on rajoute. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse que l'Agmara confirme, Ma'alim bakodesh velo moridim. Il vaut mieux, quelqu'un il fait tchouva, on le dit en anglais, step by step. Pas le lendemain, tu mets le streimel, bam, 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 et après, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'à descendre. Alors, il vaut mieux qu'on monte tout doucement, et après, on arrive le 8e jour au top. Donc, voilà la halakha. Le premier bougie, c'est l'obligation, et les autres, ils s'appellent hidour. Rappelez-vous, hein, ça va changer tout, parce que peut-être on peut donner à les enfants, à madame, d'allumer les autres bougies. D'accord? On va voir que les dames, s'ils sont au sol, ils allument tout, hein, avec bracha, avec tout. Hein. D'accord? Tout de suite, on va dire pourquoi. Soukot, non. Et Souka, ils ne sont pas obligés de s'asseoir dans un Souka, et Hanouka, elle est obligée d'allumer. Si c'est une mitzvah qui est liée au temps, les familles portent le temps. Aïe, bravo. Voilà, là, il a répondu. Il a dit ils ont participé dans la même mitzvah. Ah, mais Soukot, ils n'étaient pas là, dans la même cabane. Ils étaient où à l'époque? Alors, ils étaient dehors, à côté. Khazak. Mais comme là-bas, déjà, c'est une marloquette, est-ce que c'était des vraies cabanes ou c'était des nuages? D'accord? Alors, on va arriver à ça. Bon, Shamash. Celui-là, il y a tout, chaque année, les mêmes questions, ils ont déjà commencé, hein, toujours. On allume quoi en premier? Le Shamash ou la première bougie? Alors, tout dépend. D'abord, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Parce que si tu allumes avec le Shamash de bougie, allume le Shamash en premier. Non, on ne fait pas de... Avant la bracha, on fait la bracha. Bravo, bravo. Ça aussi, si tu es en Shamash, c'est une bougie, allume-le. Après que tu as allumé ton Shamash, tu fais les bénédictions. Et après, tu commences à allumer. Donc, dans ce cas-là, ton Shamash, il est en premier. Si tu n'as pas de Shamash, ça veut dire ton Shamash, il est en fiole ou je ne sais pas quoi. C'est parti de... Alors, tu allumes une allumette, tu allumes ce que tu veux, tu fais les brachot, et dans ce cas-là, tu termines avec le Shamash. Voilà, ça, c'est facile. Les séfarades, chers amis. Alors là, il faut bien écouter, parce que moi, je vous le dis entre nous, hein, Hanouka, c'est la seule fête où je suis un petit peu ashkénaze. Bon, moi, j'ai des origines suédoises, ça va, c'est... Mais quand je dis origine ashkénaze, c'est que pour moi, chaque enfant, il a sa Hanoukia, il a briout, fais-toi ton kiff. Je sais pas que les séfarades aussi te disent non, hein, mais bon, il y a une Hanoukia principale, c'est celle-là avec laquelle on va faire la bracha. Après les ashkénazes, c'est que chacun il fait sa bénédiction, chacun il a sa Hanoukia, chacun il a sa lumière. Mais pour moi, pourquoi pas? Tous les enfants, ils ont travaillé, ils ont fait leur Hanoukia à l'école. Je vais leur dire non, les séfarades, allumez dehors. Alors là, la dit comme ça. Les séfarades, מדליקים נר אחד בלילה הראשון ומוסיפים בין שיהיו הבית מרובים בין שהיה אדם אחד. Qu'ils seront tous à la maison ou une seule personne à la maison, une Hanoukia quitte toute la maison. Ça, c'est la halakha pour les séfarades. Il a fait. On n'a pas besoin aussi qu'ils seront à la maison. Et les Ashkénazes, comme on a vu, chacun sa vie, sa route, son chemin et chacun sa Hanoukia avec bracha. Bon, le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, celui qui a fait tous les notes sur le Shulchan Aruch pour les Ashkénazes, il dit dans ce cas-là, c'est bien que chacun il prend une autre fenêtre quand même. Hein. D'accord? Comme ça, ils sont bien fait. Dans le Talmud Shabbat, il amène ici, page 33, il y a la phrase qu'on lit tous les matins. Zeli ve'anveu, Eloke aviva romemenu. Dans la Shira. Amona ishmilchama. C'est quoi Zeli ve'anveu? De là, on apprend tout ce qui est navé, qui veut dire naé en hébreu, qui veut dire la classe. C'est bien de s'investir dans, tout de suite, on va voir, dans l'huile, dans les mèches, dans une belle Hanoukia aussi, dans tout ce qu'on peut, d'avoir les bracha. J'ai vu une très belle, moi j'ai fait l'année dernière, c'était un cadeau pour ma femme, c'était l'année dernière pendant le confinement. Je l'ai acheté une Hanoukia, elle fait presque 1,50 m en faux or, tu vois, mais grande et tout. Et après toute l'année, elle allumait dessus les bougies de Shabbat, parce qu'elle en allume 14. Mais pas, j'ai gardé toujours une qui n'était pas allumée, pour au moins garder pour Hanouka. Alors chacun, il peut s'investir. J'ai vu de très belles promotions de folie hein, à Osherad. Excusez-moi que je fais la publicité pour eux, parce que j'ai vu des Hanoukiot de folie, de verre, machin, prix blèche. Hein. Alors ceux-là qui veulent s'investir, de toute façon, vous pouvez utiliser le maaser pour acheter une belle Hanoukia. C'est le moment, comme ça, ces petites demi-heures, ces petits 4 heures magiques en tout. Tous les soirs, une demi-heure,
devant une belle Hanoukia, c'est un grand moment. Il a fait, ah voilà, je crois que c'était ça ce que j'ai lu l'année dernière. Il dit, Mishi echol adlik bechanoukia shel zav, sheidoma la menorah bebet amigdash, tavo alav bracha. Et si tu peux pas de l'or, il y a adlik bechanoukia kesef. Non, tu peux, après tout ce que tu veux. Il y a des fois du verre, cristal, il vaut plus cher. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est là-bas, je me rappelle, il y a Hassan. Quand tu l'achètes, elle est tout neuve, tu la vois là-bas. On dirait de l'argent, c'est là. Ah, aujourd'hui, ça coûte ça blesse, ça fait même pas 100 shekels. Mais c'est beau, la première fois, elle fait le travail, quoi. Il a fait. Anime, les pauvres, on est obligé de leur donner, c'est la responsabilité de tous les gabaïs, de toutes les personnes, de voir que chacun il a un minimum de quoi allumer une bougie par jour. Gamanashim hayavot badlakat ner Hanouka, une femme qui est seule, elle est obligée d'allumer. D'accord? Mais des femmes célibataires, pas seules, et qu'ils ont leurs parents qu'ils allument, on va voir, même si les parents ils sont en France, ils peuvent acquitter la fille qui est en Israël, en tous les cas pour les séfarades, sans problème. Hein. D'accord? Et on va voir que même si en France, le temps qu'ils allument, c'est 1 heure après d'Israël, d'accord? Alors on va voir comment ils font les jeunes qui sont là dans les yeshivot. Ils s'acquittent par les parents hein, dans la halakha classique. Mais ils peuvent quand même profiter, allumer dans la petite heure où ses parents encore, ils ne peuvent pas allumer. Ah, il a l'occasion d'allumer et faire une bracha. Mais sinon, si c'est déjà l'heure d'allumer, pour les séfarades, la connexion, elle est partout. Maison, le père, il acquitte tous les enfants célibataires hein, et non mariés. Célibataires, pardon, et ouais, c'est non mariés. Katan, quelqu'un qui a moins de bar mitzvah, il ne peut pas acquitter dans la Hanoukia. Par contre, c'est bien d'habituer les enfants à partir de 5 ans ou 6 ans, leur donner d'allumer pas la première bougie qu'on allume, les autres. D'accord? Ou le premier jour, le shamash. Et s'ils ont moins que 5 ans, il vaut mieux de ne pas leur donner ces bougies-là, tu leur donnes le shamash. C'est fait. Un aveugle. Nous, on dit un érota, l'olirota bilvad, il ne voit pas. Alors, le aveugle, chers amis, ouais, il est obligé d'abord et il peut aussi acquitter les gens, mais bon, c'est mieux de le donner dans ce cas-là qu'avant dans la synagogue ou quoi que ce soit. Et il le dit, c'est mieux que si sa femme, elle est là, c'est mieux qu'elle, elle le fait, mais il a l'obligation de le faire dans le cas où il est seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que des lumières pour nous, c'est aussi éclairer tout le monde. Et c'est vrai que s'il est seul, bon, il va falloir l'aider, ouais, tu as raison, ouais, bien sûr. Bravo, ça c'est un autre problème. Ça, ils n'ont pas marqué dans la halakha. Alors lui, il a le droit dans ce cas-là de faire les bénédictions et tout, normal. Je sais ce qui est très beau. Les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est les Hanoukiot à Jérusalem et à Bnei Brak. À Bnei Brak, c'est de folie. Tu te balades le soir de Hanouka, tu lèves les yeux comme ça, dans tous les immeubles, dans toutes les fenêtres, tu vois des Hanoukiot. C'est très, très beau. Même à Jérusalem, dans les quartiers religieux, c'est merveilleux. Même ici à Netanya, hein, je crois que même ici, mais bon, ici à Netanya, c'est pas comme là-bas où toutes les maisons, tout, c'est un événement. Et Mea Shearim, c'est waouh, Mea Shearim, ils allument tous dans la rentrée de l'immeuble, ils ont tous des caisses toute l'année. Tu vas voir à Mea Shearim, tu te balades là-bas, où il y a la poste, tu vois, il y a comme la poste, ils ont tous des petits carrés en verre, et il y a là-bas les Hanoukiot toute l'année. Et ils allument tous là-bas en même temps. Voilà. Hatan et Kala, chers amis, ça c'est très beau, un grand sujet dans la halakha. Quelqu'un qui se marie, séfarade, comment il fait dans le soir du mariage? C'est son père qui la quitte ou il est indépendant? Un grand débat. Bah ouais, mais il est marié à 22 heures. Et l'heure d'allumage, il est à 5 heures, non? Alors, regardez ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, c'est très beau. Le mieux, c'est d'arriver chez lui à la maison à la fin, parce qu'on va étudier tout de suite que ce n'est pas où on mange comme Shabbat qui compte, c'est où on dort qu'on allume la Hanoukia. C'est ça la catégorie, la préférence. Dans l'endroit où tu dors, pas dans l'endroit où tu manges la soirée. Hein. Si vous êtes invité ou quoi que ce soit chez les parents ou chez la famille, tu peux allumer avec eux, tu leur laisses faire la bracha, tu penses à ne pas être acquitté. Quand tu rentres chez toi, tu te retrouves avec la petite demi-heure dans l'endroit où tu dors. D'accord?
Alors il dit le mieux, c'est d'arriver à la maison et de le faire chez lui, mais dans ce cas-là, il va devoir penser à ne pas être acquitté par son père. Et s'il a pensé d'être acquitté par son père, ça va, pour ce soir-là, on le pardonne, parce que même le schéma dans la Mishnah, le Khatan, il n'est pas obligé de le faire premier soir, il est occupé, d'accord? Mais après, il va le faire. Maintenant, ils font dans les salles de mariage. Il y a quelqu'un d'ici qui se marie, si Dieu veut, Dan Aliwa, il se marie à Hanouka. Moi aussi, je suis marié à Hanouka, deuxième bougie de Hanouka. Je me rappelle, on a fait dans la salle, allumage des bougies. C'était une tempête et tout. Baruch Hashem, je ne sais pas ce que Dieu nous prévient comme temps pour Hanouka, mais en tous les cas, moi j'adore cette fête. Hein. C'est une très belle fête. Tous les fêtes, on adore, mais Hanouka, c'est spécial. Une bonne ambiance. Bon, les invités, comment on fait? Comment on fait quand on est invité? D'accord, mais si on est dans un hôtel, chacun dans sa chambre, s'ils interdisent. Alors, déjà, la halakha, elle est que Arsenai Chayav Bene Hanouka. Ça veut dire quelqu'un qui s'invite, l'invité, il est obligé de se débrouiller pour trouver à allumer. Une première solution qu'il a, c'est de participer avec la personne, quand il est en, je sais pas, en location ou quelque chose, ou même pas dans un hôtel. Il y en a qui disent qu'il faut rajouter et dire c'est pour Hanouka, parce qu'en général, quand tu payes pour la chambre et pour le manger. D'accord? Et si tu veux être acquitté par l'allumage de l'hôtel, parce que tu n'es pas à l'hôtel, et c'est interdit d'allumer dans les chambres, comment on fait pour bien faire la mitzvah de Hanouka? Alors, il va falloir que tu dis que quand tu payes à l'hôtel, une partie de mes choses, c'est pour Hanouka. Tout, maintenant, même s'il te regarde comme ça, il ne comprend rien, c'est un Chinois. Au moins, toi, tu sais que tu l'as dit. C'est comme qu'on a vu la même chose pour tremper la vaisselle. Vous vous rappelez, la cacherisée et la vaisselle, je ne peux pas la tremper. Je n'ai pas de migvé. Comment on fait? On a dit, on trouve un non-juif. Et je lui dis, écoute, je te donne cadeau la vaisselle et toi, tu me le prêtes. D'accord? Même si c'est un Chinois qui comprend rien. Tu dis oui, tu n'as pas besoin de le tremper. Vous vous rappelez ou pas qu'on a étudié ça? Bon, c'est une solution période Covid. Dès que tu as un migvé, fais-le. Hein. Mais même s'il ne comprend rien, ça, c'est une solution. Après, si on a vu qu'un enfant marié qui habite chez son père, s'il a sa chambre à lui, d'accord, il peut s'acquitter par les pères. Parce qu'il habite chez le père et tu ne peux pas dire à papa, je participe avec toi pour l'huile. Déjà, si un fils il habite chez son père, sûrement il va le faire un prix dans le loyer, non? Il va s'arranger un peu avec lui. Tu ne vas pas le dire à papa, tiens, 5 shekels, je participe dans le chose. Il a fait. Tac, 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 tac. Yeshenim bebeitam, un couple qui sont invités dans le repas de Shabbat et ils retournent dormir chez eux. Ils doivent y allumer chez eux avant Shabbat. Non, pas quand ils retournent. Shabbat Ratan, voilà, il te dit, c'est un problème. Tu peux pas, les gens, ils allument Shabbat Ratan dans la salle où ils mangent. Non, chacun, où il est invité, où il dort, il doit se débrouiller d'allumer là-bas la Hanoukia avant Shabbat. Rappelez-vous, c'est à la Khala. Vous voyez qu'il y a plein de détails quand même. Hein. Alors, quelqu'un qui est Shabbat chez ses parents et il dort là-bas, bon, il est couvert, mais samedi soir, il ne s'acquitte pas par son père. Il peut participer, mais il doit dire pendant la bénédiction à lui-même, hein, je ne m'acquitte pas là, et quand il rentre chez lui à la maison, même tard, il te dit, il allume chez lui à la maison. Il a fait. Maintenant, si quelqu'un, il donne à l'invité kavod, tu es invité chez quelqu'un, il te dit, vas-y, allume la Hanoukia. Tu as le droit ou pas? Oui, on a une règle. Tout ce qu'il te demande le maître de faire, fais sauf de sortir. C'est comme ça, c'est marqué en Kol ma sheba là-bas et ton mère aser chutz mitze. D'accord? On ne peut pas, sauf s'il nous dit sort dehors. Et s'il te dit allume, la brioute. Tu peux et tu fais une bracha. Bien fait. Mais bon. Ouais, mais c'est mieux quand même de le faire le kavod, hein, c'est ce qu'il dit. Tu as le droit, mais c'est mieux de faire au kavod à qui? À le maître de la maison. Bêtard, rallume chez toi, tu n'es pas acquitté. Tu l'as acquitté à lui comme son chaliar. Tu refais. On va voir tout de suite à la synagogue aussi. Hein. Ouais, mais le rab, s'il est grand, il va te dire tout de suite
Comme on a vu pour le kiddush et motzi, on a parlé plusieurs fois. D'accord, kiddush, tu peux honorer qui tu veux. Le motzi, c'est le maître de la maison. Voilà. C'est dans la Kabbalah, c'est la Parnassa, c'est sûr, même si c'est son père qui est là. Le kiddush, il n'y a pas de problème. Après, voilà ce qu'il dit. Un fils qu'il invite ses parents. Est-ce qu'il doit faire honneur à son père d'allumer la Hanoukia ou pas? Regardez la halakha, incroyable. Moi, j'aime bien ces petites halakhot. En ben tzarich lechabed et aviv. Le fils, il n'a pas besoin d'honorer son père. Il faut qu'il explique. Im yesh chashash she'aba ipaga, s'il y a le moins de soupçons que le papa il va se vexer, papa, n'oubliez pas, de vexer quelqu'un, c'est de la Torah. Hein, d'accord? Et là, on est en train de parler des halachot des Rabbanan. Quand tu mets les deux sur la balance, le respect avant tout. Il a fait. Donc, dans l'hôtel, on a compris, si quelqu'un il est célibataire, bon, il a quitté par sa famille. Mais sinon, il doit être là-bas, dans l'hôtel, pendant l'allumage. Et on n'a pas le choix. Voilà, sinon, il se débrouille, sauf si il sait que et il ne va pas pouvoir être là et il participe un petit peu dans les frais, comme on a dit. Les yeshivot, on a vu, ils sont acquittés par ses parents. Eretz Israël, très bien, ceux-là qui sont en Israël et les parents, ils sont à Chutz Laaretz, on a vu, hein, ils sont acquittés. Mais s'ils veulent profiter dans le moment où ils savent que le père, il n'a pas encore allumé parce qu'en France, il fait encore jour, là, il peut allumer avec bracha et il doit dire qu'il ne veut pas être acquitté par ses parents. Bien fait. Si quelqu'un il a fait tchouva et il sait que ses parents ils n'allument pas, il peut allumer lui et les acquitter eux, entre guillemets, les acquitter. Ils ont raté la mitzvah, hein, d'accord? Mais ça aussi, on a vu où? Dans la vente du Hametz, en exemple. On peut vendre le Hametz pour des gens même sans leur demander. Bon, des gens qui allument des petites bougies, les parents qui allument les petites bougies, là, tu sais, qui vendent en couleur. Ceux-là, ils ne sont pas cachers pour la bracha, parce qu'ils ne tiennent pas une demi-heure. Hein. Et on ne peut pas faire la bracha. Non, mais mais eux, ils mettent des bougies plus grandes, Lubavitch. T'inquiète, ils sont pas. J'allais rentrer dans la politique pour dire une blague, mais pas. Parce qu'en ce moment, ils ont mis. Qui c'est qu'ils ont nommé qu'elle s'occupe de la cache-route et tout? Une russe que je ne connais pas l'origine. Et déjà, elle ne connaît rien dans les rabbins et tout. Et c'était hier, la Rosh Hashanah, la Chassidut. Elle voulait se montrer qu'elle connaissait. Vous n'avez pas vu la blague, comment elle a dit, non? Elle a dit bravo, le rabbi de Lubavitch, parce que c'était Chabad, il a rejoint Chabad. Quelle grandeur! Et apparemment, chez les religieux, vous avez 600 et quelques devoirs, et lui, il les a réduits à 10. Bravo, il faut continuer dans ces chemins-là. Et il en dit quel? Parce qu'il avait, lui, il avait fait les 10 principales, tu vois, le rabbi, les tfilines, les choses. Voilà ce qu'on a qui est dans la tête de. Incroyable. Dans le gouvernement qui s'occupe de la religion et tout le monde dit t'as pas honte comme ça, tu dis de rabbi qui coupe les mitzvot. Alors t'inquiète pas pour les bougies de Chabad, ils sont parfaits. Ils sont bien grands. Il y en a plusieurs à côté. Des fois, une elle chauffe l'autre et peut-être très Ouais, mais ceux-là des enfants, j'ai vu, même pas une demi-heure. Pile poil une demi-heure. Tu vois, pour les enfants, pour leur tenir, je leur mets tous, ils ont leur petit Hanoukia avec le petit. Je calcule une demi-heure, j'ai vu, c'est selon leur bougie. Je dis, chacun, il ne bouge pas de sa Hanoukia. Maintenant, tu les vois tous. La mienne, elle est finie. Et des fois, la bougie, elle trappe une genane. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Des fois, en un quart d'heure. Je ne sais pas pourquoi. La mèche, elle a un problème. Voilà. Il a fait. Alors, on a compris que si les parents, les pauvres, même un célibataire, mais il sait que ses parents, il allume avec ses petits bougies fatiguées d'une demi-heure, il n'est pas acquitté et il va devoir allumer lui-même. On arrive tout de suite à la prière. C'est pareil pour les soldats aussi, ils sont acquittés. Voilà. Bon, tout ça, c'est pour les séfarades. Hein. Pour les ashkénazes, on ne se prend pas la tête. Chacun où il allume. On s'acquitte par personne d'autre. Et voilà, on a compris. Il dit, pourquoi la différence? Pourquoi Shabbat? C'est l'importance où on mange, où on allume. Et Hanouka en préférence où on dort. Alors, il te dit que Shabbat, c'est Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? Il faut qu'il y ait déjà de la lumière
où on mange. C'est ça le but. Tu n'as pas besoin de la lumière où tu dors, hein, à Shabbat. Parce que imagine-toi, je parle d'avant, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Si tu n'allumes pas les bougies de Shabbat, comment tu vas manger? Tu vas tremper du sel, du poivre, et après, ça va faire une salade avec madame. C'est ça qu'il faut l'éviter. C'est pour ça que ça s'appelle Mishum Shalom Bayit. Mais Hanouka, l'important, c'est que dans chaque maison, pas où tu manges, où tu dors, chaque maison, il va avoir une lumière qui va pouvoir éclairer même dehors. Voilà, ça c'était sur un petit pied. Ah, ouais, on va arriver tout de suite voir ça. Là, on est dans les halachot de l'allumage. Tout de suite, on va passer dans l'huile et les bougies. Après l'huile et les bougies, on va passer à l'endroit où on place la Hanoukia. Après, on va passer à l'heure de l'allumage. Après l'heure de l'allumage, comment on allume les brachot. Ah, il y a tout un ordre. Hein. Après, on va passer Shabbat de Hanouka. Et après, on va passer à la synagogue. Je vous termine tous les sujets qu'il y a. Et après, il y a tous les coutumes de Hanouka, les beignets, d'où ça vient. Et voilà, vous avez vu la promotion hier, ils ont fait aussi dans un supermarché. Tu achètes 4 beignets, je ne sais pas pour combien, et tu reçois, ils ont mis le produit Saint-Maurice qui enlève tous les graisses. Et tu reçois un produit Saint-Maurice cadeau. Tu connais le produit anti-graisse là, que tu mets pour. Tu achètes 4 beignets, c'est le paradoxe, tu vois, rempli de l'huile, et il te donne le produit. Bon, maintenant, quelqu'un qui est le pauvre, il ne va pas allumer ce soir-là, il est dans l'avion. Il est dans l'avion pour l'Australie. Là, il n'est pas là, M. Alia, il a une fille, je crois, qu'il habite en Australie. C'est long là-bas, non? 23 heures de vol, je crois, non? Alors, comment tu fais? Tu as raté ou pas? Même pour cela, on a trouvé une solution pour eux. Alors, déjà, s'ils voient une Hanoukia avant, rappelez-vous de cette halakha, on peut faire la bénédiction sur la vue. On ne fait pas la première, les adlik, ner Hanouka, parce que j'allume rien. Mais je peux faire chez Hassan Issim, la Avotenu. Et dans la première nuit, je peux faire même chez Riano. Voilà. Maintenant, si je ne peux pas allumer, il te dit comme ça, c'est bien d'avoir une petite torche, la laisser allumer pendant une demi-heure. On retourne la demi-heure magique. Hein. Rester devant, mais tu ne peux pas faire une bracha dessus. Mais tu fais, il dit sans le nom de Dieu. Baruch, chez Hassan Issim la Avotenu, Bayamim Haem Bazman Hazeh. Et au moins, tu profites de la petite demi-heure devant ta torche. Et même quelqu'un qui n'a pas le choix, il n'allume pas chez lui, il peut s'acquitter par la synagogue. Et s'il allume, il est acquitté lui-même. Et s'il n'allume pas, pareil, il peut faire la bénédiction chez Hassan Issim Lavotenu et chez Riano le premier jour. Mais il y a une petite condition, il faut que ce sera dans la demi-heure que ça a été allumé. Parce que comme après la demi-heure, tu peux même les éteindre, on va apprendre tout de suite, c'est fini le devoir. Alors, tant qu'il est dans la demi-heure de l'allumage, il peut faire ses brachot. Ah, et s'il y a un doute, ça fait que brachot, laquelle, il ne fait rien du tout. Il a fait. Shalom Aleichem. Brouchim Abayim. Cohen, non? Voilà, je reconnais avec le masque. Toda Rabba. De Cohen, Ilan, Sacha. Shalom Bracha. Je crois qu'on l'a annulé. Ouais, d'abord, Baruch Hashem, non, j'ai une fille là. Ma femme, elle est là, je suis avec les enfants. Et je crois qu'il n'y a pas eu assez de monde. Hein. Ouais. Ouais, elle est bienvenue, mais en tous les cas, on est là. Hanouka, il y a des événements. Regardez devant vous dans l'affiche. Il y a 2 événements Hanouka. Cours, conférence pour les enfants. Et merci pour le tabac. Shaliach Mitzvah. Toda Rabba. En plus, c'est le président, ça. Bon, c'est la seule mitzvah où tu peux faire une prière que sur la vue. Soukot, tu vois une soukha, tu peux faire la mitzvah. Parce que n'oublie pas que Hanouka, c'est que les yeux. Tout le fait de Hanouka, c'est les yeux. Dans tous les autres fêtes, Shofar, Rosh Hashanah, c'est le son. Après, il y a tout un cours dessus. C'est pour ça que les parachutes, en ce moment, c'est ça. Reuven, c'est Hanouka. Shimron, Shofar, c'est les oreilles. Lévi, on dit accompagné par une bonne odeur. D'accord ou pas? Je sais pas, c'est Soukot. Ouda, c'est la bouche, c'est Kippour. Hein. Kippour, on ne mange pas. Et d'un autre côté, on prie. Donc, on ne rentre rien dans la bouche. Hop, et on sort que de la spirituelle.
Et un petit peu ça sur un pied. Hanouka, c'est la seule fête qui est la plus haut. Et les yeux, toujours on a vu, hein, chaque chose qui est plus haut est plus loin. On voit le plus loin que de ce qu'on peut écouter, que ce qu'on peut sentir, et le moins fort, mais c'est le plus fort. La bouche, tant que c'est pas dedans, tu goûtes pas. Ça, c'est Yehuda. Hein. Yehuda, c'est la bouche. Réhouven, tu vois loin. Plus de ce que tu peux écouter, plus que tu peux sentir. Donc, Hanouka, c'est à la Teva. Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que vous avez bien vu que notre visage, il est construit à une forme de menorah. Hein. 2, 4, 6, et le milieu, menorah. Notre visage, il y a une menorah. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, quand il y a un Kohen, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Que Dieu il va te montrer un visage, Ya'er, lumineux. C'est pour ça qu'on avait étudié un peu dans la première Déborah, un peu peut-être la Kabbale, Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal, qui dit que l'homme dans le visage, c'est là où il montre, il disait comme ça, un visage accueillant, ça se voit, hein. Il faut que tu vas avoir toujours le front lisse, des yeux. On peut voir dans le front, dans les yeux, même dans les oreilles, dans la façon comment tu écoutes, et même dans la façon où ça, c'est beaucoup la colère. Comment tu respires et comment tu parles, est-ce que tu es agréable avec la personne qui est en face ou pas? On a même donné un exemple. Quelqu'un il vient chez toi, il frappe à 3 heures du matin. Tu ouvres la porte. C'est pas un visage accueillant, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens, les pauvres, c'est toute la journée comme ça. Comme ils disent en suédois, ils sont pchunfa, toute la journée. Donc la lumière est éteinte. Nous, on demande tous les matins, une lumière qui rayonne, menorah. En tous les cas, Hanouka, sachez que c'est une grande ségoula, donc ça représente la menorah de Beth Amikdash. Et pendant la demi-heure magique devant les bougies, on répare, hein, selon la Kabbalah, des mauvaises choses qu'on a vues, des mauvaises choses qu'on a écoutées, tous les moments où on était en colère et tous les lachon hara aussi qu'on a pu faire. Chaque jour, on répare une autre chose. Voilà, un petit peu sur un pied, on rentre un peu de Kabbalah. C'est pour ça que la seule fête où tu peux faire une prière, même si tu n'as pas allumé, c'est Hanouka, parce que je sais que je n'ai pas allumé et je ne peux pas allumer ce soir. Je peux faire la bracha en regardant des bougies de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, à la condition que je suis dans la demi-heure qu'il faut. Voilà, on est bien, on est dans la demi-heure qui nous reste. Non, on arrive. On va, selon la halakha classique, c'est la meilleure heure pour démarrer l'allumage. Mais si tu ne vas pas avoir une demi-heure de libre à ce moment-là, attends un petit peu. Hein. Il faut que tu trouves une demi-heure où tu te déconnectes. Ah ouais, tu n'étais pas là quand on a parlé de ça, de tout. Et tu es là devant les bougies et que tu les regardes ou tu chantes ou tu kiffes. Pas de téléphone, pas de télé, pas de la shonara, pas de politique, pas de colère, pas rien. Surtout pas la télé. Hein. Et surtout pas le téléphone. Moi, je me rappelle comment je faisais l'année dernière. Je me préparais, tac, tac. Et si Dieu veut, grâce à le cours que je le fais à moi-même en premier, je vais essayer de le refaire cette année. C'est-à-dire, si j'ai des appels, machin et tout, je termine, je me débarrasse. Et quand c'est le moment, boum, même pas mode avion. Hein. On arrive, là, on va voir que c'est pas bien de manger. On va voir tout de suite les halachas. On a fini le premier sujet, chers amis, on attaque le deuxième. Je ne crois pas qu'on va tout finir aujourd'hui, mais on va essayer, non, on va essayer de faire en 2 parties. Aujourd'hui et un peu dimanche, mais au moins déjà pour les courses jusqu'à dimanche. On a compris la Hanoukia. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'il faut pour allumer. N'oubliez pas que ça ne suffit pas. Il y a l'huile, la mèche, le feu. Hein? Le corps, c'est l'huile. La mèche, c'est la neshama. Et le feu, la parole aussi. Du sort, c'est le flamme. C'est chaud. Hevel piv. Shemen zait, c'est le meilleur. Pourquoi? Comme dans le temple. Première raison. Deuxième raison, c'est vrai, c'est la lumière la plus claire, la plus pure dans les bougies. Yafé Meod, c'est bien. Et c'est une grande ségoula. Shabbat, page 23. Kiner mitzvah vetorah o. La meilleure ségoula. Les gens me demandent l'éducation des enfants, machin et tout. Hein. Je dis, Baruch Hashem, c'est comme ils disaient français, petits enfants, petits soucis. Je connais pas. Je ne peux pas répondre à quelqu'un qui a des problèmes avec un fils qui a 20 ans, que les miens, ils sont encore petits. Après, 2, je dis, écoute, Abraham, il a donné une bonne éducation à ses enfants, sûrement, non? Il y a eu Ishmaël. Ouais, Yitzhak, il n'a pas donné une bonne éducation. Ce qui me dit, non, mais Ishmaël, c'était Dagar. Ah, d'accord. Et Yitzhak, il a eu 2 enfants de Rivka, non? Ouais. Un, comment il s'appelait? Esav, quoi, il n'a pas une bonne éducation? Oui, je dis, si la Torah nous raconte tout ça, c'est que. Voilà, c'est qu'en grand,
ne peut pas faire grand-chose. Mais si tu veux la meilleure ségoula qui peut aider avec les prières, avec tout, c'est les bougies de Hanouka. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Gemara qui a dit. Il y en a qui ont rajouté cette ségoula pour tous les bougies de Shabbat. Pour ça aussi que c'est bien que l'homme prépare. Selon le Zohar, il dit que c'est par rapport à la réparation de la faute de Adam et Ève. C'est bien que l'homme prépare les bougies de Shabbat tous les vendredis pour sa femme. D'accord? Bien sûr, si madame elle n'est pas là ou elle est seule, il doit allumer lui-même. Mais si madame elle est là, elle a éteint les bougies, entre guillemets, comme ça dit le Zohar. Elle a éteint la lumière, oraganouse et tout avec sa faute. Mais qui c'est qui a mal transmis le message et qui l'a… Bien sûr. Dieu, il a dit ne mange pas. Et lui, il a dit ne touche pas. Et de là, tout le tralouid. Et a fait. Celui-là qui n'a pas de l'huile, c'est pas grave. Il allume avec ce qu'il peut. Mais rappelez-vous toujours d'une petite demi-heure. Et a fait. On a le droit d'utiliser tous les huiles aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a qui se vendent de l'huile avec un peu de paraffine dedans. Comme ça, il est solide. Vous les connaissez, ceux-là? C'est 90% d'huile d'olive, 10% de paraffine. Ils sont bien parce que ça ne bouge pas. On dirait une bougie, on dirait de la cire. Et dès que tu allumes, ça fond et ça devient de l'huile d'olive. Il n'y a pas de problème. Tout ça, on peut le faire. On n'est pas obligé d'avoir un huile mangeable. Il y a de l'huile pour allumer. Hein. Bon, c'est un peu les restes, on va dire. Chacun selon ses moyens. Ouais, mieux c'est pour la ségoula, pour tout. Alors, vous pouvez s'investir, vous pouvez y aller. On peut utiliser l'huile d'olive de l'année de Shemitah. Ah. Vous savez pourquoi? Incroyable, parce qu'en général, on n'a pas le droit de consommer de la Shemitah, détruire quelque chose qui était mangeable pour l'allumer. L'huile de Shemitah, je ne peux pas la jeter, la détruire. Alors, comment j'ai le droit d'allumer les bougies de Hanouka avec? Je vous demande une question. Alors, Khazak, ça peut être bien, mais c'est comme ça rajoute de la lumière. Donc, tu as un profit avec. Et en plus, tu n'as pas le droit de consommer les bougies même. Ce n'est pas que tu brûles les bougies pour se chauffer. Ça, c'était interdit. Mais comme c'est pour ajouter de la lumière, alors voilà, Hanouka, sachez que même l'année de Shemitah, ce n'est pas le problème, il n'est pas cette année. Hein. Les olives dans le marché, ou l'huile d'olive, c'est encore des olives de l'année dernière. Mais l'année prochaine, même si vous allez voir de l'huile de l'année de Shemitah, on a le droit sans problème. Gaz, on peut? Non. Donc, tous les bougies qui font rabat dans les voitures et tout, c'est que pour Pirsoumanes. Mais c'est électrique. Tu ne peux pas faire une prière dessus du tout. Shabbat. On a parlé de ça. Hein. Shabbat, tu peux être acquitté d'une bougie, d'une lumière. Tu sais que si tu n'as pas de bougie dernière minute, ça arrive, non? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes le salon et tu fais une prière. Baruch ata Hashem, l'adlik ner shel Shabbat, et tu allumes le salon. Pourquoi? Rappelez-vous encore une fois, le but, c'est qu'il y ait la lumière à table. Ce n'est pas la mèche qu'on a besoin. Ah, ça nous répond que Hanouka, qu'est-ce qu'on a besoin comme dans le temps? Ce n'est pas que la lumière, c'est la mèche et c'est l'huile. D'accord? C'est là-bas où il y avait le miracle. Donc, Shabbat, on a le droit. Et il y a maintenant des bougies qu'ils ont fait de 100 mètres, shabbatiques, tu vas les prendre dans les hôtels. Une petite boîte comme ça, c'est un petit cadeau à ceux-là qui vont beaucoup dans les hôtels où ils s'invitent. Petite bougie en LED. Incroyable. Hop, tu les allumes. Deux, ils ont la forme d'une bougie et tout. Avec la bracha, la likner shel Shabbat, dans le cas où tu ne peux pas allumer des bougies. Je rappelle, dans les hôtels, les femmes, ils courent tous dans la salle où tout le monde, ils allument là-bas et tout. Et pour les séfarades, tu ne peux même pas faire la bracha, parce que s'il y a une bracha qui a été faite dans la pièce, ça y est. Alors voilà, tu as une solution shabbatique. C'est un petit cadeau. Ouais, sûr. Non. Pas pour Hanouka, je dis que pour Shabbat. Je fais une petite parenthèse, que pour Shabbat. Pareil dans les synagogues qui mettent en haut, dans les voitures et tout ça, dans le train ou dans l'avion, on a vu qu'il allume une petite torche. Voilà. Ouais, mais sans bracha, on a vu. Il ne dit pas le nom de Dieu. Il a fait. Ouais. On va voir tout de suite. Alors, il faut laisser minimum une petite demi-heure. D'accord? Si ça s'est éteint après une demi-heure, pas besoin de rallumer. Pardon. Si ça s'est éteint après 2 minutes, tu n'as pas besoin de rallumer. Hein. Pas obligé. Mais il faut le mettre dans un endroit où il n'y a pas de vent. Et s'il y a eu un coup de vent qui n'est pas prévu, un ametsuya,
Enzakouk là. Après une demi-heure, tu peux les éteindre, les bougies et sortir sans problème. Non. Si je suis là devant les bougies, je crois que je ne vais pas rallumer. Bien sûr, c'est gênant devant une bougie éteinte. Alors, les mèches, c'est bien de le prendre en coton. Il y en a qui le préparent même et tout. Hein. Faites-vous un kiff. On peut même les allumer un peu. À l'époque, ils allumaient un peu la mèche avant pour pas que ça va danser au début. Tout ça, tu as le droit. Tu n'as pas besoin de changer des mèches tous les soirs. D'accord? Pas besoin. Tu peux utiliser toujours la même. Mais dans le Mikdash, tous les jours, il changeait. Alors, c'est bien de faire comme le Mikdash. Voilà. Avant d'arriver à l'huile, qu'en général, on va voir qu'on peut consommer s'il reste après la demi-heure. Il y a plein d'essais goulottes, hein, des gens qui gardent l'huile. Bien sûr, pour la santé, quoi que ce soit, ils le font. Bon, où on place la Hanoukia? Ça, c'est un grand sujet, ça. Hein. C'est un peu en vague. Parce qu'il y a des règles, mais il y en a qui ont du mal à l'avaler. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils t'ont dit plus que 10 mètres, les gens, ils ne lèvent plus la tête. Esrimama, comme la souka. Mais est-ce que Esrimama, on le compte du sol ou de le sol d'immeuble? C'est-à-dire, tu habites au 30e étage. Il n'y en a pas beaucoup qui vont lever les yeux. Alors, dans la halakha, on te propose dans ce cas-là de le mettre dans la rentrée de la porte de la maison face à la mezouza. D'accord? On va voir aussi de quelle hauteur à quelle hauteur tout de suite. Mais encore une fois, n'oubliez pas que dans ce chapitre-là qu'on va étudier là pendant 5-10 minutes, si vous ne pouvez pas s'asseoir dans la rentrée de la maison pendant une demi-heure, il va mieux de la mettre dans un endroit où tu peux t'asseoir. Et aujourd'hui, quand tu as une tour de 50 étages, les gens ils regardent en haut. À l'époque, les gens ils étaient beaucoup plus raïf rabi. Ils ne levaient pas la tête. Ils étaient tous modestes. Aujourd'hui, je crois que même, malheureusement, mais pardon de le dire comme ça, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup qui marchent et ils regardent tout comme ça, l'inverse. Les gens, ils voient tout ce qui est grand, tout ce qui est beau. Alors, il y a moins ce problème. Si tu habites dans une maison, une villa, avec une porte vers la rue, il n'y a pas mieux de la mettre vers la rue. C'est le but que tout le monde y voie. Et pourquoi on ne la met pas dans le même côté de la mezouza? Ça, c'est connu aussi. Comme ça, quand tu rentres dans la porte, si tu as la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, et toi, tu as les tzitzit en plus, ça fait un triangle, un triple mitzvot. C'est une fois dans l'année, on a une chance de rentrer avec triple mitzvot. Am Segula, Sagol, 3 points. Il a fait. Si tu habites dans une villa, il vaut mieux de mettre dans la porte. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai mis 2. J'ai mis une dans la porte pour la rue parce que les gens, quand ils passent, qu'ils la voient. Devant la maison. Mais j'ai remis une à l'intérieur pour avoir ma petite demi-heure devant la Hanoukia, hein, d'accord, avec la fenêtre qu'elle donne vers la rue. Ouais. Je sais pas, moi je l'ai allumé parce que l'autre je l'ai combiné. Moi j'ai une barrière qu'elle fait 2 mètres. On voit rien, alors j'étais obligé de la mettre en haut. C'est moi qui grimpais, hein? Fazak. Ah, t'es venu que pour me dire Mazel Tov alors. Merci. Fazak. Baruch haba. Non, on a un petit quart d'heure, tranquille. On a un petit quart d'heure, 20 minutes même. Fazak. Oui, exactement. Alors tout de suite, regardez ce qu'il dit, chers amis. Après, je vais vous dire ce que j'ai fait. Voilà, Kavod. Bravo d'être venu quand même. Hazak. Chaque minute de Torah. En plus, on est dans la lumière de Hanouka. Il n'y a pas plus beau. S'il y a un jardin, on a vu, c'est mieux de mettre dans la porte du jardin et non pas dans la porte de la maison. Il a fait. S'il n'y a pas de mezouza, tu n'étais pas obligé de mettre une mezouza quand tu as une porte où il n'y a pas de linteau, on va dire. Dans ce cas-là, où on met la Hanoukia? À droite. Rappelez-vous, hein, quand c'est une porte où il n'y a pas de mezouza, alors on la met à Hanoukia dans l'endroit de la mezouza. S'il y a une mezouza, en face. C'est tout, voilà des règles. À gauche. Comme ça, quand tu rentres, tu as les 2 mitzvot. Mais si tu n'as pas une porte, il n'y a pas de mezouza, tu la mets à droite. Il a fait. Binyan Megourim, un immeuble. Là, on ne peut pas calculer, même si tu l'allumes devant la fenêtre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ou dans la fenêtre du passage, ou dans la terrasse, si elle va vers la rue, ou, et ça c'est la solution la moins bonne, dans la rentrée de la porte. Parce que la rentrée de la porte, qui va voir? Que ton voisin en face, au cas où
On est d'accord? Voilà. Alors, toi et ta famille, tu as raté la demi-heure qu'il faut. Donc, il vaut mieux de la mettre vers la fenêtre et parce que, rappelez-vous qu'aujourd'hui, les gens, ils regardent un peu plus en haut qu'avant. D'accord? Voilà. Et même là-bas, calculer. Pour ça, je dis que c'est bien, excusez-moi d'être ashkénaze un peu aussi dans ça. Et si vous avez plusieurs, chacun qui met, mais mettez-les dans des endroits où, dans la demi-heure magique qu'on a parlé tout le début du cours, où tu es là, partout où tu vas, tu as des lumières, tu vois. Tu es assis dans le salon. Moi, j'ai calculé où la mettre. Quand j'étais assis dans le salon, je voulais que ma demi-heure, elle est bien. Je ne peux pas rester dans la cuisine. C'est ça ma fenêtre qu'elle donne dans la rue. Je ne peux pas rester dans la cuisine pendant une demi-heure debout. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je l'ai mis dans le salon, mais qu'elle donne vers la fenêtre. Mais moi, je suis assis, je la regarde. Et après, j'ai mis une autre des enfants dans la porte de la terrasse. Et après, j'ai mis une dans la porte de la rue. J'ai couvert tout la halakha. Comme ça, partout, il y a. Où j'allume après, ça, j'arrive. Moi, j'allume où il y a de plus vis-à-vis des gens. Là-bas, je fais la bracha. Hein. Après, j'allume les autres sans bracha. Moi ou les enfants, quoi. Il a fait. Koma gvoa. Si, c'est beau ça aussi, tu te dis. S'il y a plusieurs tours, alors il n'y a pas de problème parce que le tour d'en face, il peut voir. Alors, même si tu habites dans le 30e étage, tu peux le mettre dans la fenêtre. D'accord? Sinon, dans le salon. Rappelez-vous, n'oubliez pas, il vaut mieux d'avoir un. Ouais, bah alors. Parce que j'arrive chaque jour, il y a un immeuble de 26 En face? Non. Là, il faut arriver ici. Il y a un immeuble de 26 étages. Alors, qu'est-ce que fait le type? Il allume au 26, il l'a plus dans mer. Non, il allume dans le salon. Vraiment, dans le salon, c'est mieux. Ou s'il il peut être pendant la demi-heure, rappelez-vous, cette demi-heure magique, kabbaliste, c'est dommage de la rater. Ça n'a rien d'allumer dans la fenêtre de la cuisine et il ne peut pas rester à la cuisine pendant une demi-heure. Il vaut mieux d'avoir une allumage de qualité où tu profites. C'est pas moi, je vais le dire ici. Regardez, même si on a vu que c'est bien de mettre dans la porte, mais regardez, je vous lis. Hein. Et même si c'est bien de le mettre dans la rue où tout le monde y voit, ou dans la cuisine, mais im Hanoukia dluka beveito, veroe ota venehkakim belibo nisim veniflaot chez le boré olam. Écoutez, c'est beau, il dit, si dans tout ce qu'on a étudié, le mieux pour toi, c'est dans le salon, pour toi et ta famille, tu vas pouvoir plus profiter de cette demi-heure. ויוכל לספר לבני ביתו על נס חנוכה, רשאי להניח את החנוכיה בתוך הבית ולקיים פרסום הנס איכותי לבני ביתו. Pensez d'abord à votre famille et à cette demi-heure magique. ישתדל להניח חנוכיה לחלון הפונה לרחוב. Ce serait bien dans ce cas-là de rajouter une deuxième dans la fenêtre ou dehors. Et c'est pour ça que moi, la grande là, que j'ai achetée à ma femme, qu'elle est en or faux, bien sûr, et tout, celle-là, je l'ai mis dans le salon, moi. Mais j'allume. Non, je crois l'année dernière, voilà, j'ai attendu la réponse, j'ai attendu la confirmation dans le salon. Ouais. Dans le salon, parce que pour moi, toute la famille, c'est là qu'elle est là-bas dehors. Moi, je dois monter sur la chaise et ils n'ont pas la place d'être à côté. Pour moi, je pense aussi à tout ce qu'on peut graver à ce moment-là pour les enfants et pour nous. Donc voilà, je vous allume que malgré tous les halakhot qu'il y a dans la fenêtre et tout, pensez à la qualité de cette demi-heure magique. Et mais ils ont dit qu'il faut, alors on met une autre là-bas, il te dit comme ça, c'est tranquille. Où on la met, le mieux, c'est 30 cm minimum du parterre, du sol. Rappelez-vous de ça aussi. Trop bas, c'est pas bien. Donc minimum 30 cm. Le top, c'est 1 mètre. Voilà, le top, 1 mètre. Comme une table, un peu plus qu'une table. 1 mètre. Non, 1 mètre. D'en bas ou 1 mètre? D'en bas. Entre 30 cm et 1 mètre. C'est le meilleur endroit pour mettre la Hanoukia. Il y en a qui mettent sur des chaises, c'est tout. Hein. Rappelez-vous, c'est le fait d'être assis. Je vois beaucoup qui le mettent sur une chaise. Ils mettent. Une table, c'est 70. Ouais, très bien. Une table, c'est 70, 80. Maintenant, après, sinon, tu as une limite jusqu'à 10 mètres. Hein. Pas de problème. Mais on a. Ouais, je dis le meilleur. Mitzvah minamofrar, entre 30 cm et 1 mètre. Et après, tu peux aller jusqu'à 10 mètres. Il a fait comme la souka. Hein. Il y a un lien.
Et si tu l'as mis plus haut que 10 mètres du sol de ton parterre, alors là, même toi, tu ne vas pas rester une demi-heure comme ça. Hein. Ils sont où la famille? D'accord? Et c'est 10 mètres le maximum que tu peux avoir une vision. Je ne sais pas, il y en a. Bien fait. Bien sûr que si la fenêtre, elle fait 1,20 m, tu peux la mettre dans la fenêtre sans problème. Hein. Bien fait. Voilà, il te dit toujours c'est bien, calcul, il te dit si tu as une fenêtre qu'elle donne à la rue, un rab, il met même de l'huile pour 5 heures. Fais un kiff, au moins que les gens ils sont là pour la mitzvah, même pour toi, quand tu es des soirées à la maison. Hein, on va essayer, nous tous, de préserver les soirées à la maison. Moi, je crois que j'ai 1 ou 2 mariages et j'aime pas prendre des mariages, mais là, c'est quelqu'un que, j'aime pas, égoïstement, c'est un moment de kiff, la famille et tout, mais il faut tout calculer. Si tu as des événements que tu peux pousser et de garder ces petites demi-heures magiques, très bien, mais après, si tu peux passer la soirée à la maison, c'est magnifique. Tu mets de l'huile pour 5 heures, 6 heures même, si tu veux. Hein. Il y a des grandes fioles que tu peux acheter. Ah bon, le lendemain, t'es arrivé? Bon, j'ai eu des fois, chaque année, il y a des petits miracles. Je sais pas, vous les avez tous, non? Des fois, tu achètes et on a une bougie, elle est tout petite, mais d'un coup, elle te dure 10 heures. Et tous les autres, chacun, il va trouver ce petit miracle particulier. Mais avec les bougies en couleur, là, de 3 shekels, ne cherche pas si tu investis 3 shekels pour la mitzvah, tu ne vas pas trouver des miracles. Hein. Bon, Cholé, on peut l'amener, la Hanoukia, chez lui et après la poser. Tout quelqu'un qui est malade. Mais sinon, où on la met, c'est là-bas où on fait la bracha et elle ne bouge pas. Il a fait. Si quelqu'un il arrive très tard, bon maintenant on arrive à l'allumage, voilà. Mais c'est mieux que quelqu'un qui est malade, voilà ce qu'il dit là. C'est mieux que sa femme elle allume dans l'endroit où il est la Hanoukia, que lui on l'amène et après on la bouge. Adlaka, l'endroit de l'Adlaka, elle fait la mitzvah. Le temps, le meilleur, c'est à Kochavim, pas avant. À peu près 5 heures en ce moment, hein, 17 heures en Israël en tous les cas. Sortie d'étoile, vous voyez, 20 minutes, 13 minutes et demie après la Shkia. Il a fait. Ashkenaz, il y en a qui allument même un petit peu avant, Shkia Tachama, et tu peux allumer dans la Shkia, parce que dans les synagogues, de toute façon, on allume avant la sortie d'étoile, on allume tout de suite après Mincha. Mais dans ce cas-là, il va falloir donner de l'huile un peu plus qu'une demi-heure. D'accord? Pour que ça dure une demi-heure après la sortie d'étoile. Il a fait. Ouais, on peut l'éteindre. Ça, c'est très important. Si quelqu'un il doit sortir, il doit prendre la route, il doit aller quelque part, ou vendredi avant Shabbat, le prochain, on peut allumer la Hanoukia avec bracha à partir de Plaga Mincha, ce qui veut dire 1h15 avant la sortie d'étoile. Ce qui veut dire, en Israël, en ce moment, 15h45. Ouais, c'est important de le savoir. Ça, si tu prends la route ou quoi que ce soit, comme on a dit, tu peux allumer à partir de cette heure-là. Bon, il vaut mieux d'attendre de cette avis, mais au cas où. Ouais. Si quelqu'un il n'a pas pu allumer, c'est quoi le délai? Toute la nuit. Alors, entre retourner à la maison, allumer, se sauver tout de suite pour allumer à l'heure et de ne pas profiter de la demi-heure magique, je crois qu'on a bien compris le cours d'aujourd'hui. Attends. Et j'ai une histoire là aussi, je l'avais noté, et là voilà, le Chafetz Chaim, c'est très beau. Ça, on va pratiquement terminer avec cette histoire. Une fois, il était voir son rabbin, Rabbi Nahum de Hordonka. C'était le rabbin de Chafetz Chaim. C'était à Hanouka. Et c'est arrivé l'heure de l'allumage des bougies. Et le rabbin du Chafetz Chaim, on parle des grands rabbins balèzes, hein, Chafetz Chaim, il y a 100 et quelques années au moins, il voit que le rabbin comme s'il n'a pas vu l'heure. Et ça, je précise que chacun qui est très pointueux sur les halachot, que des fois il risque même de faire des scandales à la maison parce que lui, il n'est pas là, ouais, je vous attends, c'est qu'il n'a rien compris dans la façon d'être. Regardez Chafetz Chaim. Maintenant, Chafetz Chaim, il est là, il voit que son rabbin, il a oublié l'heure. Et il parle, je dis comme ça, regardez. Halfou sha'ataim, shalosh, 3 heures après le délai. Ve'adain rabo lo idlik et anerot. Ve'achafetz Chaim tamea. Chafetz Chaim ne comprend pas ce qui se passe. Il a oublié Hanouka, le grand rabbin. Mais Chafetz Chaim, lo sha'al et rabo klum. Je lis mot à mot. Achare kama sha'ot, tak. Ishto shel harav nichnesa. Tout de suite, quand sa femme elle est rentrée, il a préparé la Hanoukia, il a expliqué, Isbir la Chafetz Chaim, שהסיבה לאיחור, אשתו הייתה נפגעת אם היה מדליק בלעדיה.
וכיוון ששלום בית קודם להדלקת נרות חנוכה, המתין עד תשובה. בינונה זאת. Comprenez bien ça, que Shalom Bayit, avant l'allumage des bougies, et ce grand rabbin, le maître du Chafetz Chaim, il a attendu sa femme et il a fait même attendre le Chafetz Chaim pour qu'elle sera là, parce que dans tous les cas, ça vexe un peu les femmes. Quoi. Tu ne peux pas attendre aujourd'hui 20h, 21h, 22h, 23h. On n'est plus dans les marchés des Tarmodaï à l'époque. Les Tarmodaïm là, qui fenaient à 6h et à 7h, tout le monde était au lit. Il y a 2200 ans dans l'histoire de Hanouka. Alors, comprenez ça, c'est ce qu'il a dit ici, hein, ce n'est pas moi qui dis. Et c'est pour ça que prenez le temps, plus ils sont là, toute la famille unie dans la demi-heure magique, mieux c'est, malgré que c'est marqué que c'est bien dans la demi-heure. On peut faire Arvit tout de suite à l'heure. Ah, bien sûr que si tu dois faire ou Arvit ou Hanouka, qu'est-ce qu'on fait en premier? Arvit. Parce que Arvit, c'est Tadir, c'est habituel, on le donne kavod. Il a fait. C'est mieux aussi de faire Shema avant Hanouka, même ceux-là qui ont prié Arvit un peu plus tôt. Si tu pries Arvit avant la sortie d'étoiles, que c'est le minimum 13 minutes et demie après le coucher de soleil, il va falloir refaire le schéma. Alors, refais le schéma avant le Hanouka, au moins tu es tranquille. Bien sûr que si tu vas allumer à l'heure, ta femme elle est là, tout le monde ils sont là, prépare aussi les bougies d'avance. Les bougies, tu peux les préparer même à 13h quand tu as une pause. Hein. C'est beau de montrer que la mitzvah, on l'a fait avec un kiff. S'il y a un cours de Torah tous les soirs après Arvit, il vaut mieux de repousser un peu le cours. Écoutez bien, cette halakha, elle est belle. Repousser le cours pour que les gens ils peuvent allumer et retourner. Mais s'il y a un risque qu'ils ne vont pas revenir, ou parce qu'ils sont feignants, ou parce que c'est loin, l'oyevatlo et tachio, garde le cours. Et après, quand chacun rentre chez lui, il va allumer. Et voilà. Tout serait dit, ah, mais c'est bien d'allumer dans la demi-heure. Toujours voir, calculer, Bitoul Torah, machin, mesdames. Et même aujourd'hui, je crois que c'est un peu compliqué. Très compliqué à 5 heures d'allumer. Hein. Pour certains qui travaillent, c'est même impossible. Quoi. Il a fait. Je me rappelle, c'est ce qu'il a demandé l'année dernière. Je crois que lui, dans le bureau, il les libère tous pendant 1 heure, ils reviennent. Bon, c'est bien, mais tu peux sans problème attendre la fin de la journée. Et tout est bien. Dans tous les kollels, même nous aussi ici, après Arvit, il n'y a pas Hanouka, il n'y a pas d'études le soir. Chacun qui profite chez lui, qui va étudier chez lui. Donc le Beth Amidrash ici, après l'allumage de la synagogue, 5h30, hop, allez à la maison, je parle pour les kollelman, allumez, profitez. Si quelqu'un il sait qu'il va arriver très tard, il a un mariage, il va arriver à 11h. Qui dit à sa femme qu'elle allume avec les enfants tout seul et qu'elle la quitte. Pourquoi? Il s'acquitte par sa femme? Non? C'est très beau. Et c'est beau parce que le deuxième jour, quand il va arriver, si c'est le premier jour, lui il fait chez Riano le deuxième jour. Lui, parce que hier, c'était sa femme. Pour lui, c'est la première fois. Mais il est acquitté par sa femme. C'est une des rares sol halakha où la femme acquitte le mari sans problème, et il vaut mieux de le faire, parce que c'est pas beau à 11h, au minuit, tu arrives et tu vas réveiller maintenant tes enfants et ta femme, parce que toi, tu n'as pas allumé. Psychologiquement, on a du mal à avaler, peut-être la halakha, mais c'est ce qui est marqué, alors qu'ils font Adif shiomar leishto ma'asher she'adliku me'ochar yoter. D'accord? Tout dépend de l'horaire de les enfants, quand ils sont là, quand ils vont dormir, etc. Et voilà, il termine en beauté, il dit, de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, voilà, c'est bien parce qu'on est arrivé à le temps avant d'allumage. Ça, on va le garder pour si Dieu veut, ou cet après-midi. Je ne sais pas si encore je suis là, je vais essayer. Ou sinon dimanche. On termine en beauté. Mikan ilmad kama chashuv shekol adam ishtadel liot bebeito belelot Hanouka. C'est bien de faire un effort de rester à la maison dans les nuits de Hanouka. Vegam im utzarich la sakim lechutz laaretz. Même quelqu'un qui doit voyager. Il a du travail. Préserve Hanouka. Je te demandais quand tu es revenu. Tu es là, Hanouka. Bravo, il a calculé, Michael. Beaucoup de gens, ils arrivent. Hanouka, c'est en famille, chers amis. C'est très important. Ce n'est pas comme Sukkot où c'est l'inverse. Des fois, toi, tu dors seul dans la soupe à ta femme. Là, c'est vraiment important. C'est l'éducation, c'est la vue. Alors, restez. Esrut mitzvah zo shel chinuch habanim. Iske le parnasa tova, bechavod, nachat, simcha, shlom bayit. Donc, il y a tout dans Hanouka. Shalom Bayit, éducation des enfants, Parnassa, tout est dedans parce qu'on a vu que c'est un chiffre qui dépasse toute notre dimension
Et j'espère que le petit cours d'aujourd'hui, on a pu un petit peu partager quelques détails. On a bien avancé. On a fait la moitié. Voilà, la moitié des règles de Hanouka. Et si Dieu veut, très vite, on va essayer de partager ensemble ou en ligne la deuxième partie technique. Et après, il va nous rester qu'à nager dans les midrash, les histoires et les beignets. Bon appétit.